Ouais. Bonjour les amis, alors aujourd'hui c'est le chapitre 10 de Jean, les versets 31 à 42. Les Juifs à nouveau ramassèrent des pierres pour le lapider. Mais Jésus reprit, je vous ai fait voir tant d'œuvres belles qui venaient du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Alors les Juifs lui répondirent, mais ce n'est pas pour une belle œuvre que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème. Parce que toi, tu dis que tu te fais Dieu en fait, tu es un homme et tu te fais Dieu. Alors Jésus leur répondit, mais n'a-t-il pas été écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux? Il arrive donc à la loi d'appeler Dieu ceux auxquels la parole de Dieu fut adressée. Or, nul ne peut abolir l'Écriture. À celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes. Mais alors, parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ses œuvres, afin que vous connaissiez et que vous sachiez bien que le Père est en moi, comme je suis dans le Père. Alors une fois de plus, ils cherchèrent à l'arrêter, mais il échappa de leurs mains. Et alors Jésus s'en retourna au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait commencé à baptiser, il y demeura. Beaucoup vinrent à lui, et il disait, Jean, certes, n'a opéré aucun signe, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Et là, ils furent nombreux à croire en lui. On a toujours un peu de mal avec cette histoire de cailloux, parce que on a du mal à comprendre si c'est tout simplement qu'une bande de Juifs a décidé de lyncher Jésus, comme ça, sans jugement ou sans quoi, parce qu'on n'a aucune idée, aucune condamnation n'a été émise jusqu'à maintenant. Donc, bon. Et bon, effectivement, la croix étant toujours omniprésente chez Jean, on nous rappelle que par cette image de la lapidation qui est à venir, que effectivement la passion, elle, attend Jésus au virage, très clairement. Hein. Alors, peut-être un peu de vocabulaire sur le fait que les belles œuvres, ce sont effectivement les manifestations, celles qui manifestent en fait la présence de Dieu sur terre, d'accord? C'est ce qu'on appelle aussi les signes ou les miracles. Hein. Globalement, toutes les œuvres où on ne comprend pas qu'un homme arrive à les faire, elles sont de Dieu. Voilà. Et puis, le blasphème, alors le blasphème, la définition exacte, ce serait exactement tout acte ou toute parole qui attente à l'honneur de Dieu et qui blesse sa sainteté. Okay. Mais vous voyez qu'ici, bon, le blasphème vient plutôt de cette notion de se dire fils de Dieu. Et là, ça vient d'une contradiction, c'est ce que je vous ai dit hier, hein, donc c'est ce qu'on trouve dans le Deutéronome au chapitre 6, voilà, au verset 4, le fameux schéma Israël. Il y a la traduction, c'est celle-là, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un comme unique. » Voilà. C'est la définition du monothéisme. D'accord ? Il n'y a pas, par rapport bien entendu, aux païens. Voilà. Et donc le monothéisme, il y a un seul Dieu, et c'est celui dans lequel on croit. Et donc, vous voyez que, effectivement, c'est ce que je vous disais hier, c'est la lutte un peu des monothéistes, puisque, effectivement, il faut qu'on arrive à faire passer cette idée-là aux Juifs. Attention, le schéma Israël, normalement, n'oublions pas que c'est une prière que les Juifs doivent réciter 2 à 3 fois par jour. D'accord ? Donc 2 ou 3 fois par jour, ils récitent qu'il y a un seul Dieu. Et Jésus est en train de leur dire, oui, moi je suis son fils. C'est pas forcément facile pour eux non plus. D'accord ? Alors, la fameuse petite phrase là, moi je vous dis, vous êtes des dieux, bon, ça on trouve ça dans un psaume, le psaume numéro 82, voilà, verset 6. Et je suppose que c'est pas très clair hein, dans le texte original du psaume, mais on suppose que ça s'adresse effectivement à tous les Israélites. Et donc tous les Israélites, inclus bien évidemment donc tous les Juifs. Hein, donc une fois de plus, c'est une question de rhétorique dans laquelle effectivement Jésus va prendre une partie de l'Écriture, car l'Écriture, en effet, on peut, hein, ça fait partie des principes juifs. Nul ne peut abolir l'Écriture. Hein. Je vous avais expliqué hein, déjà quand on parlait de la Genèse et tout ça. On peut rajouter des phrases, mais on ne peut pas en enlever. D'accord ? Donc effectivement, bon, ça devrait être un aspect convaincant et en fait, bon,
est évident que ça ne l'est pas. Alors après, il y a cette histoire, le Père est en moi comme je suis dans le Père. Bon, ça, c'est un concept important chez Jean. C'est ce qu'on appelle l'immanence réciproque. Alors, c'est pour ça qu'on va le retrouver. On va retrouver cette formule diverses fois dans les discours de Jésus. L'idée, c'est laquelle? C'est tout simplement que le Père est dans le Fils parce que le Fils représente exactement Dieu sur terre. Il n'y a pas de biais, voilà. Donc, qui voit le Fils, en fait, voit le Père. Et puis, le Fils est dans le Père dans la mesure où le Fils ne fait rien de lui-même. Donc, effectivement, qui est à la manœuvre? C'est le Père. D'accord? Voilà. Et donc, c'est cette idée, voilà, de le Fils dans le Père et le Père dans le Fils, qui paraît comme ça une formule un peu bizarroïde, mais qui est en fait voilà, une manière de conjuguer l'unicité de Dieu de façon à ce que, évidemment, les Juifs puissent dire oui, ça ne met pas en cause l'unicité, voilà, l'unicité de notre Dieu. Voilà, le dernier paragraphe, c'est celui du retour au Jourdain. Il est amusant, pourquoi? Parce que c'est le retour à Jean-Baptiste, et donc ça remet une fois de plus dans l'évangile de Jean. L'idée, attention, la chrétienté, elle est quand même née à marge de la religion juive. C'est pas une idée qui sort comme ça, out of the blue. On est bien en train de parler, en fait, au départ de la même chose et plutôt d'une différence d'interprétation qu'une remise en cause, en fait, des personnages. Et donc, le Dieu est bien le même Dieu. Voilà. Un petit peu que les Juifs le veuillent ou non. Voilà, à demain.